peuvent accepter de telles mesures, revenir sur cette question de l'assurance chômage notamment? Moi, je l'ai entendu pour la première fois jeudi dernier. Et ceux qui ont bloqué, ce n'est pas les syndicats des travailleurs, c'est le patronat qui l'a bloqué. Pour une raison qui est très simple. En fait, si vous durcissez les conditions sur le marché du travail, en fait, le patronat est contre parce que ça permet à certaines personnes en fait, qui sont en fin de droit de liquider une partie de leurs droits sociaux pour notamment créer une entreprise. C'est un dispositif qui a été mis en place en fait, par les différentes réformes d'assurance chômage. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui bloque en fait, dessus, c'est que François Bayrou imagine aller beaucoup plus loin et qu'en fait, il y aurait un blocage vis-à-vis du Parti socialiste qui s'estime déjà laissé sur le conclave précédent. Et donc, ils estiment qu'en fait, un nouveau conclave supplémentaire, ce ne serait pas forcément une bonne idée. Donc, ça bloquerait à côté de ça. D'un point de vue philosophie, en fait, l'idée de François Bayrou est à peu près claire. Lui pense qu'en fait, si on agit uniquement d'un point de vue budgétaire, vous êtes mort, c'est foutu, il n'y a quasiment aucune chance d'arriver à 40 milliards d'euros, de ne pas casser la croissance et en fait d'arriver à une situation où il n'y aura pas un deuxième projet de loi de finances rectificatif dans quelques semaines ou dans quelques mois après l'adoption du budget. Il faudra trouver des économies supplémentaires. L'objectif de réformer l'assurance chômage, qui va rentrer dans un cadre global, c'est qu'en fait, à la fois, vous faites des économies sur les dépenses sociales et en plus, comme vous forcez les gens à travailler, et en fait, vous augmentez la production, vous augmentez le niveau d'activité, ce qui vous permet d'augmenter la croissance potentielle. Et donc, en conséquence, vous faites à la fois augmenter la croissance économique, donc les recettes fiscales, à la fois par la consommation et par le recette des entreprises. Et en plus, vous réduisez le déficit budgétaire parce que vous réduisez les dépenses sociales. Alors évidemment, c'est théorique et ça prendra un certain temps à être mis en place. Mais en fait, je pense que l'idée, c'est de revenir notamment sur un point qui est clé de l'assurance chômage, c'est que la réforme Attal, en fait, lissait l'assurance chômage entre les bonnes périodes économiques et les mauvaises périodes économiques. Et je pense qu'ils veulent harmoniser tout ça pour garder les 18 mois uniquement de droits d'indemnité. Mais vous avez à peu près 3 budgets. Le budget de l'État, qui représente à peu près 450-500 milliards d'euros. Vous avez le grand budget, c'est les dépenses dites de sécurité sociale, qui regroupent 850 milliards d'euros. Donc à chaque fois qu'on a des dépenses à réduire, c'est à peu près ce grand budget. Et ce grand budget de financement de la sécurité sociale regroupe les dépenses de retraite, les dépenses d'assurance maladie, donc l'ensemble des dépenses d'hôpitaux, de sécurité sociale, etc., plus les aides sociales. Donc dans les aides sociales, vous avez la CAF, les aides familiales, tout ce qui est aide individuelle, les aides au chômage et également tout ce qui est aide au logement, etc. Donc en fait, c'est le gros poste de dépenses qui a explosé en fait aux différentes années. Entre 90 et 2022, les dépenses de sécurité sociale sont passées de 252 milliards d'euros à 850. Donc ça a triplé en quelques années. Et la difficulté qu'il y a, c'est à peu près la philosophie qui a été donnée par le président de la République, c'est qu'on n'a jamais autant dépensé, pour autant on n'a jamais eu autant de pauvres, et qu'en fait c'est à ce moment-là qu'il avait dit on dépense un pognon de dingue, pour autant il y a autant de pauvres. Donc l'objectif de François Bayrou est le suivant. Il faut limiter parce que les dépenses augmentent chaque année. Donc, c'est ce qu'on appelle les objectifs d'assurance maladie, ça s'appelle l'ONDAM. On plafonne à peu près au niveau de l'inflation ou un petit peu au-dessus. Et la difficulté que vous avez actuellement, c'est que l'hôpital public est à l'os, notamment depuis la crise Covid, et qu'en fait, ce qu'ont obtenu les syndicats, les travailleurs, les infirmiers, etc., c'est que ça avance un peu plus vite que l'inflation. Et donc, je pense que l'arbitrage, en fait, va être sur toutes les dépenses d'assurance maladie, les hôpitaux, les remboursements de médicaments, etc., d'arriver à un niveau plus ou moins proche de l'inflation, et 0,1 ou 0,2 points de gagnés par François Bayrou représenterait quand même 4, 5, 6 milliards. Donc en fait, tous les 0% qu'il obtiendrait, ce seront des économies au moins à obtenir sur les 40 milliards qu'il doit obtenir. Marie-Ève, il ne sortirait pas par le haut en faisant ce choix-là. La difficulté, c'est est-ce que c'est une année blanche complète sur l'ensemble des prestations, ou est-ce que c'est une année blanche ciblée sur quelques prestations spécifiques? C'est ça, en fait, où il y a une incertitude sur ce qu'il va annoncer demain. En fait, aujourd'hui, on sait qu'il va annoncer une année blanche sur certaines prestations, mais on ne sait pas sur lesquelles spécifiquement. Socialement, ça change tout. Socialement, ça change complètement tout. Parce qu'en fait, si vous visez sur une année blanche complète, l'objectif, c'est d'éviter une non-censure du PS au Rassemblement national en disant on fait payer tout le monde, il n'y a pas d'électorat qui est ciblé ou d'électorat privé, on reconduit à peu près le budget 2025, on le reconduit en 2026, à argumenter en fait l'augmentation du budget de la défense. Moi, j'y crois pas pour différentes raisons. La première, c'est que ça a été rappelé, les Républicains qui font partie du socle commun ont dit non à une augmentation d'impôts, donc si vous faites une année blanche, le barème de l'impôt augmente et vous faites rentrer 200 000 foyers fiscaux supplémentaires dans les tranches contribuables. L'autre point essentiel, c'est que vous faites contribuer davantage les retraités que l'ensemble du reste des prestations sociales, parce que c'est eux qui ont les prestations les plus élevées dans la mesure où ils reçoivent un salaire à peu près complet, et donc leur perte à gagner est beaucoup plus importante que les autres prestations sociales. Par contre, là où je dis que c'est possible que François Bayrou le fasse, c'est que d'un point de vue économique stricto sensu, ça coûte moins cher en termes de récession de faire une année blanche sur les retraités plutôt que sur le reste de la population, qui est une chose qui est très simple, c'est que quand vous regardez l'ensemble des ménages français et la propension à consommer, si vous faites une non-revalorisation des gens qui touchent le minima social type le RSA, en fait, quelqu'un qui touche le RSA va dépenser quasiment tout son RSA. Quelqu'un qui est retraité, notamment parce qu'ils sont plus nombreux à être propriétaires, ils ont des revenus qui sont bien supérieurs que la moyenne et donc bien supérieurs que la moyenne de l'OCDE, ils ont
une plus forte épargne. Donc, si vous réduisez en fait un petit peu leur argent, vous ne touchez pas à la consommation française, qui est quand même le ciment de la croissance et de l'économie française. Et donc, l'objectif de François Bayrou, c'est à la fois de trouver des économies, mais de ne pas casser la croissance. Parce que s'il casse la croissance, de toute façon, il devra trouver des dizaines ou des vingtaines de milliards d'euros supplémentaires en janvier ou en février. Vous restez tous les quatre sur ce plateau. On continue de parler dans quelques instants. Marie-Ève veut censurer. Oui, et à se permettre en fait une censure et une possible dissolution. Si on fait l'évolution politique, on voit bien que la volonté de censure de François Bayrou est beaucoup plus importante et que les Français sont à courte majorité en faveur d'une censure de François Bayrou parce que c'est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire devant Édith Cresson. Sur la question des positions des partis, je vous aurais dit qu'il y a un mois, le Parti socialiste allait censurer et que le RN pouvait possiblement censurer. Maintenant, la tendance a quand même changé. Le Parti socialiste est prêt à une négociation, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur une censure automatique et qu'en fonction du budget présenté par François Bayrou, ils pourraient éventuellement soit négocier quelque chose, soit éventuellement voir pour faire un accord de non-censure comme la dernière fois. Et du côté du Rassemblement national, en fait, la position est très floue. Officiellement, ils demandent une dissolution. Officiellement, ils sont prêts à voter une censure. Mais en vérité, on ne sait pas s'ils veulent vraiment censurer, ils veulent vraiment une dissolution pour une raison qui est très simple, c'est que depuis la condamnation de Marine Le Pen avec exécution provisoire, en cas de dissolution, elle ne pourrait pas se représenter aux élections législatives et donc elle perdrait le leadership au sein du groupe parlementaire du Rassemblement national et donc elle ouvrirait la voie à une prise de contrôle par Jordan Bardella ou par ses proches. Et donc c'est là la véritable incertitude. Donc je pense qu'on verra ça en octobre. Merci beaucoup à tous les quatre.